Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Mem Zayin Amud Bet 47b. Il nous reste encore 4 lignes de 47a. À la fin du cours précédent, nous avons appris l'enseignement de Rav, qui dit qu'un homme qui est Mekadesh une femme avec un milva, c'est-à-dire qu'un homme, il a dit à une femme, tu me dois tant et tant d'argent, eh bien cet argent-là, tu la gardes, et en échange, tu vas être Mekudeshet à moi, eh bien, la femme n'est pas Mekudeshet, on ne peut pas faire des Kiddushin avec un milva, avec un prêt. La Gemara avait proposé de dire que l'enseignement de Rav n'est pas avec l'accord de tous les Tanaïm. Uniquement, certains pensent comme Rav, mais certains ne pensent pas comme Rav. En effet, on a ramené une braïta dans laquelle il y a écrit quelqu'un qui mekadesh une femme avec un milva, avec un prêt. D'après une opinion, la femme elle est mekudeshet. D'après une autre opinion, la femme n'était pas mekudeshet. On avait dit que le raisonnement avait proposé de dire que le raisonnement était d'après une opinion, lorsqu'on prête de l'argent, l'argent a été fait leotsa nitna, a été fait pour dépenser. C'est-à-dire que lorsque Rouven y prête à Shimon 100 euros, 100 pièces, eh bien, Shimon a le droit de le dépenser comme il veut. Leotsa nitna, ça a été fait pour dépenser. En revanche, d'après une autre opinion qui dit qu'un milva, un prêt, ce n'est pas fait pour dépenser. Que ça, c'est pas fait pour dépenser. Bien sûr, si Shimon il vient chez Rouven et lui demande 100 euros, c'est pour les dépenser. Qu'est-ce que ça veut dire pas pour dépenser? Ça veut dire que Shimon doit les investir dans quelque chose, que dès que Rouven va venir chez Shimon et dire « Rends-moi maintenant mes 100 euros », eh bien Shimon pourra dire « Voilà, je les ai investis dans telle chose, cette chose, c'est très bien, je peux te les rendre maintenant ». Donc en tous les cas, on avait proposé de dire que ça c'est les opinions, donc ces deux Tanaïm là, celui qui dit que la femme elle est mekudeshet, il pense que milva, un prêt, donc c'était l'avlot sanita, c'est pas prêt pour dépenser. Donc vu qu'il reste quelque chose du prêt qui se trouve ici, donc concrètement, lorsque Rouven il a prêté 100 euros à Rachel, et il dit à Rachel, soit mekudeshet à moi, vu que le prêt n'est pas fait pour dépenser, c'est-à-dire que le prêt se trouve encore ba'aïn, il se trouve ici concrètement, donc Rachel a quelque chose chez elle qui appartient à Rouven. Donc lorsque Rouven dit à Rachel, sois mekudeshet avec cet argent-là, ce Tana pense qu'elle est mekudeshet, et l'autre Tana qui dit que la Rachel n'est pas mekudeshet parce qu'il pense que milvel leotsa, il n'a qu'un prêt, ça a été fait donc pour dépenser. Donc Rachel, même si elle a chez elle, mais en tous les cas, il n'y a rien qui appartient ici à Rouven. Donc Rouven n'a rien donné à Rachel, c'est la raison pour laquelle la femme n'est pas mekudeshet. Et ça rentrait dans le pourquoi, en tous les cas, la Gemara a dit non, c'est pas ça le désaccord entre les deux Tanaïm. Je mentionne ce point-là parce que dans la suite, donc dans Rashi, on aura besoin de ce point-là qu'on avait proposé de dire que d'après une opinion milva laotsa nitna, d'après une deuxième opinion milva lav laotsa nitna, que le milva il a été fait donc pour dépenser ou pas, on le rementionnera tout à l'heure, donc c'est la raison pour laquelle je l'ai rementionné maintenant. Maintenant, on était arrivé dans un stade dans lequel on n'a pas de questions sur l'enseignement de Rav, mais on va continuer aujourd'hui donc à discuter et questionner sur l'enseignement de Rav. Donc sur le texte, Meitivé, donc la quatrième ligne du bas de 47a. La Gemara donc conteste l'enseignement de Rav en amenant la braïta suivante. Oh, merle isha. La braïta nous dit comme ça. Un homme qui a dit à une femme, soit mekudeshet à moi avec le dépôt que j'ai entre tes mains, c'est-à-dire avec l'objet que je t'ai confié en garde. Rouven, il a donné un objet à garder à Rachel, et maintenant il dit à Rachel, écoute, l'objet que je t'ai donné en dépôt, l'objet que je t'ai donné à garder, soit mekudeshet avec cet objet. Vehalcha, Rachel elle est partie voir ce qui se passe avec cet objet. Elle a vérifié l'endroit où elle avait gardé l'objet. Il s'avère que ça a été volé. Au Sha'avad, bien qu'il a été perdu. Alors, s'il reste encore de cet objet la valeur d'une puta, eh bien, mekudeshet. Elle est mekudeshet. C'est cette somme d'argent qui reste donc, par rapport donc, à ce dépôt, la chose que Rouven il a donné à garder à Rachel, s'il en reste encore la valeur d'une puta qui est la valeur pour pouvoir faire des kiddushin, eh bien, Rachel elle est mekudeshet. Veimla, sinon, s'il ne reste pas de ce dépôt la valeur d'une puta, elle est mekudeshet. Elle n'est pas mekudeshet. Donc ça c'est le premier cas de la braïta, avec l'opinion donc de ce qu'on appelle Tanakama, la première opinion qui est dans cette braïta. Voyons un deuxième cas dans la braïta, ou bemilva, avec un prêt, c'est-à-dire c'est le même cas ici, qu'on a vu avant que le dépôt, mais c'est pas un dépôt, c'est un prêt. C'est-à-dire que Rouven, il a prêté 100 euros, 100 pièces à Rachel,
Et il dit à Rachel, écoute, garde cet argent-là que je t'ai prêté pour que tu sois Mekudeshet à moi. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit Tanakama? Même si la femme a dépensé tout l'argent du prêt, donc il ne reste même pas ici la valeur d'une pouta, il ne reste plus rien, les 100 pièces ont totalement disparu, il ne reste plus rien, quand même Mekudeshet, la femme elle est Mekudeshet. Donc nous avons vu l'opinion de Tanakama, nous avons deux cas ici, nous avons le premier cas donc, qui parle de Pikadon, deuxième cas qui parle de Milva, donc le premier cas qui parle d'un dépôt, de quelque chose que Rouven avait donné à garder à Rachel, et le deuxième cas, donc que Rouven avait prêté de l'argent à Rachel. En ce qui concerne le premier cas de dépôt, qu'est-ce qu'il nous a dit Tanakama? Que s'il reste la valeur d'une pouta de ce dépôt, la femme elle est Mekudeshet. S'il s'agit d'un milva d'un prêt, même s'il reste rien du tout du prêt, la femme elle est Mekudeshet. Ça c'est l'opinion de Tanakama. Rashi, qui explique donc l'opinion de Tanakama en ce qui concerne le prêt, bien qu'il reste pas un centime de ce prêt-là, comment elle est Mekudeshet. Avec quoi il est Mekadesh? Comment Rouven il a été Mekadesh Rachel alors qu'il reste strictement rien? Rashi nous dit en effet, ici il ne s'agit pas qu'il n'a pas été Mekadesh Rachel avec l'argent. Mais elle est Mekudeshet pourquoi? Be'ayana, par ce profit que la femme elle reçoit. Ben Machila Gaba, en voyant que sa dette elle a été effacée, eh bien ce profit-là vaut une pouta et avec ça la femme elle est Mekudeshet. Continuons la Braïta, sur la dernière ligne de même Zayin Amud Aleph, nous allons voir la deuxième opinion, qui est l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, Omer Mishum Rabbi Meir. Rabbi Shimon ben Elazar qui a dit au nom de Rabbi Meir, donc dans la suite on appellera ça l'opinion de Rabbi Meir. Donc milva, que Rabbi Meir nous dit, un milva, donc un prêt, Areike Pikadon, c'est comme un dépôt. Qu'est-ce qu'on a dit à propos du dépôt? Le dépôt, Tanakama il a dit, s'il reste la valeur d'une pouta du dépôt, Rachel elle est Mekudeshet. S'il ne reste pas de valeur d'une pouta, s'il ne reste pas de pouta, elle n'est pas Mekudeshet. Alors Rabbi Meir nous dit, c'est exactement la même chose. Rashi en haut à gauche qui nous dit c'est quoi la même chose, Areike Pikadon comme un dépôt. Im nishtayer in, s'il reste la valeur d'une pouta, oui, elle est Mekudeshet. Lo nishtayer, lo, s'il ne reste pas la valeur d'une pouta, non, elle n'est pas Mekudeshet. Donc, ne pas perdre le fil. La raison pourquoi nous avons ramené cette braïta, c'est pour demander une question sur Rav. Rav, il a dit qu'un homme ne peut pas être mekadesh une femme avec un milva, avec un prêt. Maintenant, analysons, réfléchissons basé sur cette braïta. Est-ce qu'il y a même un Tana qui pense comme Rav? Nous allons voir, non. Il n'y a aucun Tana qui pense comme Rav. Tout d'après tous les Tanaïm, un homme peut oui être mekadesh une femme avec un milva s'il reste quelque chose. Donc du milva. Vous voyez sur le texte. Ad Kano plié jusqu'à présent, leur désaccord en Tanakama et Rabbi Meir, El Admar, ça va, que maître pense que milva en ce qui concerne donc le prêt Afagav de l'Onish Tayerem El Puta, que même s'il ne reste même pas la valeur d'une puta, eh bien elle va être Mekudeshet. C'est la première opinion, l'opinion de Tanakama. Donc dans un milva, on peut être Mekadesh avec un milva, avec un prêt, on peut être Mekadesh une femme avec un prêt, même s'il ne reste même pas une pouta d'après Tanakama. Omar Savar, la deuxième opinion, celle de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, non, on peut être Mekadesh une femme avec un prêt, mais uniquement s'il reste à la valeur d'une pouta, oui, on peut faire les kiddush d'une femme avec un prêt, et s'il ne reste pas un prêt, et s'il ne reste pas même pas la valeur d'une pouta, alors il ne peut pas être Mekudeshet. C'est-à-dire que si Rachel a tout dépensé, eh bien à ce moment-là, elle ne peut pas être Mekudeshet. Mais si il reste quelque chose qu'elle n'a pas dépensé du prêt que Rouven a donné à Rachel, dans ce cas-là, elle peut être Mekudeshet. Mais la Gemara a dit, aval de couler Alma, ce qui nous intéresse ici, c'est que toutes les opinions, que ce soit l'opinion de Tanakama et celle de Rabbi Meir, les deux pensent que Mekadesh va Mekudeshet. Que si Rouven il a prêté à Rachel de l'argent et il reste quelque chose, d'après tout le monde, elle est Mekudeshet. Quand je dis, s'il reste de l'argent d'après tout le monde, elle est Mekudeshet, en effet, s'il reste rien du tout comme argent du prêt, d'après Tanakama, il serait Mekudeshet. Mais quand on parle des coulées Alma, d'après tout le monde, s'il reste quelque chose de ce prêt-là dans la poche de Rachel, eh bien, Rachel est Mekudeshet à Rouven, alors qu'elle a été Mekadesh avec un prêt. Donc c'est une question sur Rav. Rav, il a dit qu'on ne peut pas être Mekadesh une femme avec un prêt. On voit ici une braïta, que les deux opinions de la braïta disent qu'on peut, oui, être Mekadesh une femme avec un prêt. Rashi, aval de Kuleam, d'après l'opinion de tout le monde, Mekadesh, je me quelqu'un qui est Mekadesh une femme avec un prêt. Chez Yeshna Ba'ain, Rashi nous souligne ici un prêt qui reste quelque chose. Ba'ain, c'est à l'œil, c'est-à-dire quelque chose qui est ici, il y a de l'argent qui n'a pas été dépensé.
l'argent qui est encore là, c'est du prêt. Parce que Reuven a prêté à Rachel, il reste encore de l'argent qui n'a pas encore dépensé. Et dans ce cas-là, d'après tout le monde, Mekudeshet, elle est Mekudeshet. Donc, non pas comme l'opinion de Rav, qu'on ne peut pas faire des kiddushin avec un prêt. La Gemara a dit, non. La Braïta est mal expliquée, pas seulement mal expliquée, la version de la Braïta, il y a quelque chose qui ne va pas. Rava va nous refaire cette Braïta, là, en nous expliquant pourquoi on est obligé de refaire cette braïta, de présenter les opinions différemment. Ah bah Rava a répondu, il a dit à celui qui a posé cette question, il dit, Tisbera, c'est illogique dans ce que tu dis, c'est impossible de dire une telle chose. Est-ce que cette braïta-là, elle est correcte de la manière qu'elle est présentée? C'est sûr que non, mais Shabshataï, c'est sûr que cette braïta-là, c'est un chibouche, elle est erronée cette braïta. Qu'est-ce qui dérange Rava dans la braïta? Rashi nous dit, Tisbera, mais Tatsataï, est-ce que tu penses vraiment que cette braïta, elle est correcte, ça semble logique comme ça. Des katanes qu'on a enseigné l'opinion de Tanakam en disant ben milva en ce qui concerne donc un prêt afalpi chez l'onishtayer, que même s'il reste rien du tout du prêt que Reuven a prêté à Rachel, tu penses vraiment qu'elle est mekudesh, que Rachel sera mekudesh d'après Tanakama, même s'il reste rien du tout? C'est impossible. Et pour te prouver que c'est impossible de dire comme ça dans la braïta, Rava dit, voyons, on va analyser cette braïta. Dans la braïta, on parle en première étape d'un pikadon, quelque chose qui a été donné à garder. En deuxième étape, d'un milva, d'un prêt. Alors, voyons. Hay pikadon, ce dépôt-là que Reuven il a donné à Rachel à garder, et il lui dit maintenant, s'il reste, et va avec ce dépôt-là, je vais être mekadesh, tu seras mekudesh et à moi. Hechidami, de quoi il s'agit quand on parle de ce dépôt? Si elle a pris sur elle de garantir la perte ou le vol du dépôt, dans ces cas-là, c'est le même cas qu'un prêt, évidemment. Donc, elle devrait le rembourser. C'est-à-dire de la même manière qu'un prêt doit être remboursé. De la même manière aussi, le dépôt doit être remboursé. Il n'y a aucune différence, comme Rashi nous explique. Si elle a pris sur elle la responsabilité, Shinye Ganev, que si ce dépôt-là, ce que Rachel a pris à garder, si ça va être volé, Teshalmen ou lo, Rachel va le rembourser à Reuven. Dans ces cas-là, Haïnou Milva, c'est exactement le même cas qu'un prêt. Pourquoi? Parce que Kevan Nignav, du moment où ce dépôt a été volé, Venitrai va beau, et à partir de ce moment-là, elle est tenue à rembourser ce dépôt à Reuven. Nimza, il se trouve que Milva et ça, il se trouve que ce dépôt-là, maintenant, est un prêt chez elle. Ça veut dire, imaginons que Reuven, il a donné à Rachel à garder un dépôt qui vaut 100 €. Et ce dépôt-là a été volé. Et Rachel avait pris la responsabilité que si ça va être volé, elle va le rembourser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Rachel, elle doit 100 € à Reuven. Maintenant, quand on dit que Rachel doit 100 € à Reuven, c'est exactement le même cas que Milva qu'un prêt. Mais Kevan de Tana ben Milva, vu que dans cette braïta, on a dit, dans le deuxième cas de la braïta, après avoir parlé de Pikadon du dépôt, on a parlé d'un Milva d'un prêt, on a dit que Afal Pichelonish Taya Mekudeshet. On a dit que d'après Tanaka, même s'il ne reste rien du tout de ce prêt, ça veut dire que Rachel a dépensé totalement les 100 pièces que Reuven lui a prêtées. On a dit que quand même elle est Mekudeshet. Alors dans ces cas-là, Rava nous dit, si on raisonne comme ça, Pikadon Nami, même dans le dépôt, chez l'Onish Tayer, même s'il ne reste rien du tout du dépôt, Tit Kadesh elle devrait être Mekudeshet avec. C'est-à-dire, vu que finalement, ce Pikadon, ce dépôt-là, si elle a pris la responsabilité de ce dépôt, alors si ce dépôt il a été volé, eh bien, elle doit donner 100 € à Reuven. Donc c'est exactement le même cas que si Reuven avait prêté 100 € à Rachel, que Rachel doit donner 100 € à Reuven. Donc de la même manière qu'on a dit, lorsqu'il s'agit d'un milva d'un prêt, que même s'il reste rien du tout du prêt, elle est Mekudeshet. De la même manière aussi, on devrait dire que même dans le Pikadon, eh bien, on devrait dire que même s'il reste rien du tout, elle devrait être Mekudeshet. Et pourtant, on a dit que dans le Pikadon, dans le dépôt, il faut qu'il reste quelque chose. Donc, c'est pas possible de dire que ce Pikadon, ce dépôt-là, il s'agit d'un dépôt qu'il a pris sur elle la responsabilité. C'est vraiment de quoi on parle. Rav nous dit, on est obligé de dire, donc ce Pikadon, tu vas me dire quoi, ce dépôt? Tu vas me dire, donc, il s'agit d'un cas que la femme n'a pas pris la responsabilité. C'est-à-dire que Reuven a prêté à donner à garder à Rachel. Donc, des objets qui valent 100 €. Et il a dit à Rachel, si ça va être volé, donc c'est sur ma responsabilité, c'est pas sur ta responsabilité. On parle bien d'un cas, parce qu'on est obligé de dire qu'on parle pas du même cas dans le premier cas de la Braïta et dans le deuxième cas de la Braïta. C'est pas nécessaire de répéter la même chose. On est obligé de dire qu'on parle de deux cas différents. Le premier cas, il parle d'un dépôt, non pas d'un prêt. Encore une fois, ce qu'on vient de dire, c'est que si tu dis
elle a pris la responsabilité du dépôt. Alors, du moment où ça a été volé, ce dépôt se change maintenant, devient un prêt. Et juste après, on parle encore d'un prêt. C'est répétitif. On est obligé de dire qu'au début, on parle d'un dépôt qui n'est pas le même cas que le prêt qui vient juste après. Dans la Braïta, le deuxième cas de la Braïta. Donc, le premier cas, il parle d'un dépôt. Un dépôt qui est différent d'un milva, d'un prêt. Donc, quelle sorte de dépôt? Un dépôt sur lequel il n'a pas pris la responsabilité. Et sur ça, on a dit que s'il reste de ce dépôt-là, donc la valeur d'une pouta, elle sera beaucoup d'achet. Après, dans le milva, c'est une autre affaire, dans un milva. Donc, elle doit rembourser 100 euros, donc c'est différent. Mais la Gemara a dit, Rav a dit, si c'est le cas qu'on parle d'un picadon, d'un dépôt, qu'elle n'a pas pris la responsabilité, là aussi j'ai un problème. Pourquoi? Iyachi, s'il en est ainsi. D'abord Rashi, elle a de l'okabila la charayut. Ça, tu vas me dire quoi? Qu'elle n'a pas pris sur elle la responsabilité de rembourser si ce dépôt va être volé. Vechi ignouv, donc lorsque ce dépôt a été volé, loïchaï vaba, elle n'est pas tenue à rembourser quoi que ce soit. Aval kibla chayut, si elle avait reçu la responsabilité, dans ces cas-là, elle serait mekudeshet. Si tu veux dire comme ça, alors Rav va continuer à dire là, sur le texte d'Agmara, tu sais quoi, j'ai une autre question dans ces cas-là. Hadetane Seifa, j'ai un autre problème, c'est aussi problématique. Parce qu'Hadetane Seifa, à la place qu'on enseigne, alors, au lieu d'enseigner dans la Seifa, dans la deuxième clause de cette braïta, dans le deuxième cas, quand on parle d'un milva, d'un prêt, on a dit ou ben milva, en ce qui concerne un prêt, que même s'il ne reste pas la valeur d'une puta, d'un prêt à sa possession, elle est mekudeshet. C'est quoi, à la place de passer de première clause qui parle d'un picadon, d'un dépôt, et passer à la deuxième clause qui parle d'un milva, d'un prêt, tu sais quoi, Ravaï dit, il n'y avait pas besoin de changer de contexte, de parler dans la première clause, dans le premier cas, d'un picadon, d'un dépôt, dans le deuxième cas d'un milva. On aurait pu rester tout dans un contexte de picadon. Seulement, faire changer dans le dépôt même, faire deux sortes de dépôts. C'est-à-dire, dire comme ça, Niflok venit nebedide. Le Tanakama aurait dû enseigner cette distinction dans le cas du dépôt lui-même, sans passer d'un cas de dépôt à un cas de prêt. Comment ça? En disant, la première clause, le premier cas de la Mishnah, on parle de la Braïta, on parle de quoi? On parle d'un picadon, d'un dépôt sur lequel elle n'a pas pris la responsabilité de rembourser. Sur ça, on te dit que s'il reste une pouta, elle aime beaucoup d'achet. Et à la place de passer dans une deuxième clause et nous parler d'un milva, d'un prêt, on aurait dû dire comme ça. Dans quel cas s'applique ce qu'on vient de dire, la première partie de la miche, la première clause, qui nous parle d'un dépôt que s'il reste une pouta, elle aime beaucoup d'achet. Quand est-ce qu'on dit ça? Dans un cas chez l'okibla leachayou, dans le cas où la femme n'a pas pris sur elle de garantir le dépôt en cas de perte ou de vol. Aval kibla la chayut, la braïta aurait dû continuer, mais dans un cas où la femme a oui pris la responsabilité de rembourser s'il y a une perte ou une vol, dans ces cas-là, il faut regarder même s'il ne reste pas la valeur d'une pouta, elle serait mekudeshet. C'est-à-dire, Rav nous dit, si on parle tu dis comme la lacha, elle est comme tu penses, alors plutôt que dire picadon et milva, dépôt en première clause et un prêt dans la deuxième clause. Parle-moi dans la première et deuxième clause que d'un picadon, d'un dépôt. Reste dans un contexte qui parle de la même chose. Juste, fais-moi une distinction entre un picadon, un dépôt qu'elle a reçu sur elle qu'elle n'a pas reçu la responsabilité, et un picadon qu'elle a reçu la responsabilité. Parce que quand tu dis un dépôt qu'elle a reçu sur elle la responsabilité, eh bien il faut écrire comme ça. Dépôt qu'elle a reçu la responsabilité égale un prêt. C'est exactement la même chose. Parce que si le dépôt a été volé et le dépôt valait 100 euros, maintenant elle doit rembourser 100 euros à Rouven. Donc à la place de parler, si Rouven lui a, dans le deuxième clause, dire si Rouven a prêté 100 euros, dis pas si Rouven lui a prêté 100 euros, elle lui dit maintenant garde les 100 euros. Il fallait dire s'il lui a donné un dépôt. Donc, comme ça on reste dans le même contexte que dépôt. Dans la première partie de la Mishnah on parlait de dépôt. Dépôt sur lequel elle n'a pas reçu la responsabilité. Deuxième clause de la Mishnah, dépôt qu'elle a reçu la responsabilité, donc entre parenthèses, pour nous, égale un prêt. Donc dépôt qu'elle n'a pas reçu la responsabilité, la halakha sera telle et telle. Donc pourquoi faire deux cas différents? Rashi, adetane bemilva, à la place de faire un deuxième clause dans la braïta, dans la seifa, et parler d'un milva d'un prêt, ni flog bepikadon kouf, on devrait faire cette distinction-là dans le picadon, dans le dépôt même. On va dire des yash picadon. Le Tana devrait dire, c'est quoi? Ah, petite étoile. Bah, mettre varimamourin, dans quel cas s'agit ce que je viens de te dire là, dans la première clause? C'est uniquement un picadon
un dépôt qu'elle n'a pas reçu, elle n'a pas pris la responsabilité sur elle. Mais sache qu'il y a un dépôt, que même s'il reste rien du tout, elle est mekudeshet, elle sera mekudeshet. C'est le cas dans lequel elle a pris sur elle la responsabilité de ce dépôt-là, que ce dépôt-là est considéré comme un prêt. Et donc, on aurait compris, donc dans un prêt, la femme elle est mekudeshet, vu que c'est comme le picadon, donc elle a pris sur elle la responsabilité qu'elle doit tout rembourser maintenant. Et s'il lui a dit, garde ça, t'as pas besoin de me rembourser, donc tout ce qui a été volé, eh bien, comme c'est comme un prêt, elle sera mekudeshet. Comme ça, on aurait dû enseigner la braïta. Elle a seulement grave, elle nous dit, tari tzari. Ainsi, il faut corriger la braïta. Il faut donner une autre manière de lire la version de la braïta. La première clause, on parle que la femme, elle a été mekudeshet avec un picadon, un prêt qu'elle a reçu sur elle la responsabilité. Et la deuxième clause, il faut la corriger et dire comme ça, ou ben milva. Dans un prêt, même s'il reste la valeur d'une puta, Tanakama dira que Eina mekudeshet. Elle n'est pas mekudeshet. Même si le Rouven a donné à Rachel 100 euros, et il reste encore de cet argent que Rouven a donné à Rachel, et il dit, garde cet argent avec ça, soit mekudeshet, elle ne sera pas mekudeshet. Comme Rashi nous explique donc les deux clauses de la Braïta d'après l'opinion de Tanakama. Maintenant, une fois qu'on a corrigé donc la Braïta d'après Rava, elle a al-kochar, quand on on parle d'un cas que la femme a reçu la responsabilité. C'est-à-dire que dans la première clause de la Mishnah, lorsqu'on dit que Rouven, il a donné à Rachel un dépôt, il a dit soit mekudeshet avec le dépôt que je te... soit avec le dépôt, il a donné à garder un dépôt. Après, soit mekudeshet avec le dépôt. On parle d'un cas que Rachel a pris la responsabilité de rembourser le dépôt s'il va être perdu. Et dans le dépôt, on nous dit, que si uniquement s'il reste la valeur d'une puta, à ce moment-là, la mekudeshet, car s'il reste rien du tout, et il n'a mekudeshet, elle ne pourra pas être mekudeshet. Pourquoi elle ne pourra pas être mekudeshet s'il reste rien du tout du dépôt? Imaginons que Rouven, il a donné à Rachel un dépôt de 100 euros à garder, et ça a été volé, ça a été perdu, Rachel en effet doit rembourser. C'est ce dépôt-là qui vaut 100 euros. Pourquoi elle ne serait pas mekudeshet? Des milvaï, parce que c'est un prêt. Va mekadesh be milva, et il n'a mekudeshet. Quelqu'un qui est mekadesh une femme avec un prêt, elle n'est pas mekudeshet. En effet, ça c'est l'opinion de Tanakama qui dit qu'elle n'est pas mekudeshet. Uniquement lorsqu'il reste quelque chose du dépôt, mekudeshet baishiu, elle est mekudeshet avec ce qui reste du dépôt. Gabé milva. En ce qui concerne la deuxième clause de la Mishnah, qui parle d'un milva d'un prêt, Rava te dit, change la version. Taritzachi, il faut corriger la version en disant, non pas comme on a dit jusqu'à présent dans un prêt, que même s'il ne reste pas une puta, elle est mekudeshet. Au contraire, il faut dire tout le contraire. Aval pishenishtayer, même s'il reste, oui, la valeur d'une puta, eina mekudeshet, elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi? Mishum de l'otsanita, parce que ça a été fait pour, l'argent c'est fait pour dépenser. Quand Rouven il a prêté à Rachel de l'argent, cet argent-là, elle est pour dépenser. Même s'il reste la valeur d'une prouta dans la poche de Rachel, la valeur de prouta, c'est que de ce que Rouven a prêté à Rachel, quand même, elle n'est pas mekudeshet. Parce que un milve c'est fait donc pour dépenser. Continuons dans la Gemara. Et Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Meir. La deuxième opinion sera l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar qui donne Rabbi Meir. Que milvarek et picad, donc un prêt, c'est comme un dépôt. Donc s'il reste une puta en possession de la femme, elle est mekudeshet. Sinon, la femme, elle n'est pas mekudeshet. Alors, d'après ce qu'on a expliqué maintenant, comment Rava, il explique, on n'a plus de questions sur Rav. J'explique. Jusqu'à présent, on a dit, Rav, il a dit qu'on ne peut pas être mekadesh une femme avec un prêt. Bien sûr, regarde. Ici, deux opinions dans la Braïta. Les deux, ils disent qu'on peut être mekadesh une femme avec un prêt. Viens, Rav corrige la Braïta. Et il dit non. C'est pas juste. Tu veux pas dire que les deux Tanaïm ils disent qu'on ne peut pas être mekadesh une femme avec un prêt? Regarde, Tanakama, je vais te montrer. Tu es obligé de corriger la Braïta et dire que Tanakama lui pense qu'on ne peut pas être mekadesh une femme avec un prêt. Mais quand même d'après cette manière de Rava qu'il a interprété, on va encore que Rabbi Shimon ben Elazar de Rabbi Meir, que milva avec épicade, donc on peut oui être mekadesh une femme avec un milva, vu que s'il reste quelque chose du milva du prêt, alors d'après Rabbi Meir, on peut oui être mekadesh une femme avec un prêt, ce qui ne va pas d'après l'opinion de Rav. Alors la Gemara va continuer maintenant à voir quel est le raisonnement qu'il y a entre l'opinion de Tanakama et de Rabbi Meir. On va voir qu'en vérité, même d'après Rabbi Meir, il est d'accord avec l'opinion de Rav. On va expliquer ça
Donc dans les prochaines lignes. Tout d'abord, la Gemara, elle demande Maïka Miflig. Sur quel principe les Tanaïm sont-ils en désaccord? Et là vient le Rashi que j'ai dit au début du cours, qu'on aura besoin d'introduction qu'on a dit donc pour ce Rashi-là. Maïka Miflig. Quel est leur désaccord? Si tu vas dire qu'ils sont en désaccord, est-ce que on peut dépenser? Est-ce que l'argent a été fait pour dépenser ou pas? Comme on a dit tout à l'heure, quand on dit que ça a été fait pour dépenser, quand Reuven, il prête 100 euros à Shimon, est-ce que Shimon peut dépenser totalement cet argent? Ou bien Shimon doit l'investir dans quelque chose? Et si on va dire maintenant que le désaccord entre Tanakama et Rabbi Meir, c'est est-ce qu'on c'est fait pour dépenser ou pas? On va dire que d'après Tanakama, l'argent elle est fait pour dépenser, c'est pour ça qu'il ne peut pas être Mekadesh une femme avec cet argent du prêt. D'après Rabbi Meir, il peut oui dépenser, il peut pas dépenser cet argent, c'est pour ça que la femme elle est Mekudesh. Si c'est cela, finalement on n'aura pas gagné 100% pour Rav, parce que ça finalement on va dire que Tana et Amra Rav Lishma, que finalement on va dire ok, Rav il a dit son enseignement, mais c'est seulement d'après l'opinion d'un Tana, l'opinion de Chachamim, de Tanakama seulement, mais pas d'après l'opinion de Rabbi Meir. C'est pas nous ce qu'on cherche, on va aller encore plus loin. On veut pas dire que le désaccord entre Tanakama et Rabbi Meir, c'est est-ce qu'on peut si l'argent elle est fait pour dépenser ou pas. On veut trouver une solution pour dire que les deux opinions dans la Braïta pensent comme Rav. C'est la raison pour laquelle qu'on va approfondir les deux opinions de la Braïta pour voir comment ces deux opinions-là vont d'après Rav. Peuvent très bien aller avec Rav aussi. Alors, Amar Rabba il dit, c'est quoi le désaccord entre Tanakama et Rabbi Meir? Ashkachitun le Rabbanan beverav. J'ai trouvé les sages, les érudits, dans la maison de Rav, dans la maison d'études. Comme Rashi va nous le dire. Des Yadvé, ils étaient assis, Vekamre, et ils étaient en train de dire, ils étaient en train d'expliquer le raisonnement. Ils disaient comme ça. Le désaccord entre Tanakama et Rabbi Meir est sur les deux points suivants. Bemilva birshut be'alim la chazara, ça c'est un. Et deuxièmement, ve'u adin leonsin, sur ces deux points-là, kamif les ils sont en désaccord. J'explique. Bemilva birshut be'alim la chazara, c'est-à-dire, ils sont en discussion sur un prêt, milva, birshut be'alim. Est-ce que dans le domaine du prêteur, la chazara, pour se rétracter du prêt qu'il a fait? C'est-à-dire que lorsque Reuven prête à Shimon 100 euros, est-ce que Reuven peut se rétracter? L'argent est dans la poche de Shimon, les 100 euros ils sont là, il les a donnés à Shimon, ils sont déjà dans sa poche, et Reuven dit non, rends-moi les 100 euros. Est-ce qu'il peut faire ça ou il ne peut pas faire ça? Ça c'est un point. Ça c'est dès qu'ils sont en désaccord Tanakama et Rabbi Meir. Et le deuxième point, ils sont aussi en désaccord pour les onsin, pour le cas de force majeure. C'est-à-dire que si l'argent se trouve dans la poche de Shimon maintenant, et il y a eu un cas de force majeure qui est arrivé, on va dire, il y a eu un feu, un volcan, on va exagérer, mais en tout cas, il y a un cas de force majeure, quelque chose qui était inévitable, qui ne pouvait rien faire Shimon pour sauver la situation et ce qui est arrivé. Est-ce que Shimon doit le rembourser à Reuven, qui lui a prêté cet argent ou pas? Voyons d'abord Rashi. Donc j'ai trouvé les Rabbanan, les sages, Rav dans la maison d'études, Matzati Talmidim bebet Midrash. J'ai trouvé les élèves au Bet Midrash de Chol Heicha de Maïr Rav. Rashi nous dit qu'à chaque fois qu'on parle de Beirav, Lav Rav Mamashou, c'est pas vraiment Rav. Et la Bet Midrash, c'est pas la maison de Rav, c'est la yeshiva de Rav. C'est le Bet Midrash. Vekamre, toujours dans Rashi, il disait Leolam. Évidemment, d'après tous les opinions, Tanakama et Rabbi Meir, ils sont d'accord qu'un prêt, le prêt, il a été donné pour dépenser, donc il appartient à 100% au lové, à l'emprunteur. D'ivré accord d'après tout le monde. Vimshalar Bayad, s'il a envoyé sa main littéralement, c'est-à-dire s'il a commencé à utiliser cet argent que Shimon a commencé à utiliser l'argent que Reuven lui a prêté, eh bien, les Hotsim men achave puta pour en dépenser la valeur d'une puta. Herzik baem, à partir de ce moment-là, ça lui appartient tout l'argent que Reuven lui a prêté. Et dans un tel cas, ve'ena be'alim yicholim larzor. C'est sûr que les propriétaires ne peuvent plus se rétracter. Ve'hav yala milve. Donc dans ces cas-là, c'est un milve, c'est un prêt. Ve'ena mekudeshet. Et la femme, elle n'est pas mekudeshet. C'est dans un cas, on a dit que Reuven a prêté à Shimon. Maintenant, voyons le cas que Reuven a prêté l'argent à Rachel. Et Rachel a commencé à dépenser de cet argent-là. Et bien, dans un tel cas,
Et Rachel n'est pas Mekudeshet. S'il lui dit soit Mekudeshet à moi Rouven, avec ce milva, avec ce prêt. Même si la majorité de l'argent est encore là, même s'il a dépensé juste une pièce, des 100 pièces, et bien c'est fini maintenant. Il ne peut pas être Mekadesh, Rachel, avec cet argent-là. Mais Vehacha, ici, le désaccord entre Tanakama et Rabbi Meir, c'est sur un autre point. C'est-à-dire sur le point que le milva, l'après, a été donné pour dépenser. Et Tanakama et Rabbi Meir sont d'accord que quand quelqu'un il reçoit un prêt, il commence à le dépenser. Du moment où il a commencé à le dépenser, c'est sûr et certain, donc, vu que ça a été donné pour dépenser, eh bien ça lui appartient à lui à 100%. Donc dans un cas que Rouven il a prêté à Rachel 100 euros, 100 pièces, et après il vient chez Rachel et lui dit « Rachel, sois beaucoup d'achète » avec cet argent-là. Du moment où Rachel a dépensé cet argent, c'est sûr et certain, même si elle a dépensé un tout petit peu de l'argent, et tout le reste de l'argent est encore là, c'est sûr et certain d'après tout le monde que on ne peut pas être Mekadesh une femme avec ce milva, avec ce prêt. Donc sur ce point-là, on va dire, je m'avance un peu, avant la fin de Rashi, ils sont d'accord aussi bien Tanakama, aussi bien Rabbi Meir, même Rabbi Meir, il est d'accord avec Grave que milvelot sanit, n'a qu'un milva, un prêt, ça a été fait donc pour dépenser, donc on ne peut pas être Mekadesh une femme avec un milva. Dans ce cas-là, quel est le désaccord ici? Pourquoi on discute ici? Ici, on parle d'un cas qu'il n'a rien dépensé. C'est pour ça que Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit qu'elle est Mekudeshet. Ok, j'aurais pas dû dire avant que c'est l'opinion de Rabbi Meir, bien que c'est l'opinion de Rabbi Meir, mais en tout cas, la manière que Rashi présente, c'est Rabbi Shimon ben Elazar au nom de Rabbi Meir. Ok, donc à chaque fois on a dit Rabbi Meir, c'est Rabbi Shimon ben Elazar au nom de Rabbi Meir. Donc ici aussi, je vais dire, pour pas embrouiller, basé ce que j'ai dit tout à l'heure, donc le Akhi, c'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon ben Elazar, il dit au nom de Rabbi Meir qu'elle est Mekudeshet. Pourquoi? Des Kassava, car il pense que mille vaches coulent ba'aïn, quand il y a un prêt qui est entièrement là, ici on parle d'un cas qu'il n'y a rien qui a été dépensé de ce prêt. Rouven, il a prêté à Rachel 100 euros, ces 100 euros ils sont encore là, elle n'a rien dépensé. Eh bien, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que Birshut Be'alimi, il pense, comme ça les Rabbanan qui étaient dans Beth Hamidrash ont dit à Rabbah, ils ont dit que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, cet argent-là, elle est à 100% dans Reshut Be'alim, dans le domaine des propriétaires, c'est-à-dire du prêteur, la chazara pour se rétracter. Imba malve l'arzorbo. Si le malve il se rétracte, ou le tova exiger cet argent-là, il dit je t'ai prêté de l'argent, mais rends-moi cet argent-là. Eh bien, si Rachel n'a pas encore dépensé cet argent-là, Choser, il peut se rétracter. Hilkar, c'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Shimon ben Elazar au nom de Rabbi Meir? Il va dire Hashtaou de Yavanial lorsqu'il est venu chez la femme. Il a déjà, avant, quand il est venu chez il a déjà prêté 100 euros à la femme. La femme n'a pas dépensé cet argent. Les 100 euros se trouvent à 100% dans la poche de Rachel. Maintenant, il vient chez Rachel et lui dit Rachel, sois Mekudeshet avec ces 100 euros. Vu que Rachel n'a pas dépensé ces 100 euros, alors Rouven peut toujours se rétracter et dire rends-moi ces 100 euros. C'est pour ça, lorsqu'il vient maintenant, il dit à Rachel sois Mekudeshet avec ces 100 euros-là. Eh bien, Hashtaou de Yavanial, c'est maintenant qu'il donne cet argent-là à Rachel. Parce que jusqu'à présent, l'argent lui appartenait encore à lui, le prêteur. Donc ça, c'est le premier point sur lequel il y a un désaccord entre Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Meir par rapport à Tanakama. Rabbi Shimon ben Elazar, au nom de Rabbi Meir, il dit l'argent, il est encore là, elle n'a pas été dépensée. Bien sûr qu'il peut être Mekadesh. Pourquoi? Parce que le prêteur peut se rétracter. En revanche, Tanakama, il va dire non, pas du tout. Et il ne peut pas se rétracter du moment où l'argent est parti de la poche de Rachel. Rachel fait ce qu'elle veut avec. Rouven ne peut pas dire rends-le-moi. Ça y est, il a prêté de l'argent déjà. C'est le premier point. Deuxième point. Vehu adin leon, sinon de même en ce qui concerne donc les cas de force majeure, que Kaimanami Birshut est aussi considéré dans son domaine des mythes Anse, que si cas de force majeure, Patour à love, le prêteur il sera Patour, il n'aura pas besoin de les rembourser, vu que c'est toujours dans la poche du prêteur, comme ça Rabbi Shimon ben Elazar va dire, tandis que Tanakam va dire non, pas du tout, s'il y a un cas de force majeure, ça appartiendra à Shimon, à Rachel, de rembourser à Reuven. Donc, Demar, ça va, sur le texte d'Agmara, ce qu'on vient de dire, Demar, ça va donc mettre, pense, donc Tanakama, il pense, que Mil va après Birshut Love Kaima, c'est dans le domaine de l'emprunteur. Vu que c'est dans le domaine de l'emprunteur, donc le prêteur ne peut pas se rétracter. Ve'uadin le'on, c'est de même aussi pour les accidents qui sont inévitables, que s'il y a eu un accident qui est inévitable,
vu que cet argent appartenait à 100% au lové, à l'emprunteur, c'est la raison pour laquelle il doit la rembourser quoi qu'il arrive. Ou Marsavar, l'autre maître pense de Rabbi Shimon ben Elazar, au nom de Rabbi Meir, il pense que 1000 va birshut be'alim kaima. Que après que l'emprunteur n'a pas encore commencé à dépenser, il se trouve dans le domaine de qui? Du prêteur. Et c'est la raison pour laquelle, vu que le prêteur donc, peut se rétracter à n'importe quel moment tant que le prêt n'a pas encore été dépensé, c'est la raison pour laquelle que Reuven peut dire à Rachel, sois Mekoudesh avec cet argent, parce que quand il va dire sois Mekoudesh avec cet argent que je t'ai prêté, si Rachel n'a pas encore utilisé cet argent, il dit sois Mekoudesh avec maintenant, c'est à cet instant-là qu'il est en train de lui donner cet argent-là. Véro a dit l'autre, c'est de même pour les accidents inévitables, que si il y a eu un accident avec cet argent-là, le prêteur, Rachel donc devra tout rembourser. Donc, comme ça, Rabbi Shimon ben Elazar, au nom de Rabbi Meir, il pense. Donc ça, c'est se remettre dans le contexte. Donc on a fait un désaccord entre... On a un enseignement de Rav. Quelqu'un qui met Kadesh une femme avec un prêt, elle n'est pas beaucoup d'achète. Après, on a une Braïta, donc qui nous dit, l'opinion de Tanakama, l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, au nom de Rabbi Meir. D'après Tanakama, on ne peut pas être Mekadesh une femme avec un prêt. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Meir, on peut être Mekadesh une femme avec un prêt. Alors, on a voulu dire qu'il y a une marloquette de Tanaï, que les deux, au début, on a voulu dire que les deux ne sont pas d'accord avec Rav. Puis après, on a dit non, il y a seulement Rabbi Meir qui n'est pas d'accord avec Rav. Finalement, on dit non, même Rabbi Meir, il est d'accord avec Rav. Parce que Rav, il parle d'un cas dans lequel, où le milvé, le prêt, il a déjà été dépensé. Dans un cas où le prêt n'a pas encore été dépensé, c'est uniquement dans ce cas-là qu'il y a un désaccord dans la Braïta entre Tanakama et Rabbi Meir. Mais si le prêt a déjà été dépensé, dans ce cas-là, il n'y a même pas de désaccord, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas être Mekadesh une femme avec un prêt. Et sur ce raisonnement-là, Rabbi il a dit que au Beth Midrash, ils ont dit qu'il y a deux choses sur lesquelles ils sont en désaccord. Le premier point, donc c'est si le milva, il est dans le domaine, le prêt à qui il appartient tant qu'il n'a pas encore été dépensé. Et sur le deuxième point, le cas de force majeure. Maintenant, Rabbi leur dit, je suis d'accord avec vous uniquement sur un point, mais pas sur les deux. Comment ça? Va minalo. Rabbi a dit, j'ai dit à ces érudits de Torah qui étaient dans le Beth Midrash, je leur ai dit non. Les onsim, en ce qui concerne le deuxième point que vous avez dit, le cas de force majeure, koule alma lo plié. Il n'y a pas de désaccord, de birshut lo ve kaime, que ça appartient dans le domaine de l'emprunteur. Celui qui a emprunté l'argent, quoi qu'il arrive, devra se débrouiller pour la rembourser. Et Rav explique quelle est la raison de dire qu'il n'y a pas de désaccord sur ça. Maïtama, quelle en a raison, parce que le gars, Mish'ila, c'est pas moins bien que She'ila, lorsque quelqu'un, il emprunte un objet. Alors, She'ila, c'est un objet qui a été emprunté. C'est-à-dire, contrairement à Lové, Halva'a, c'est un prêt avec de l'argent. She'ila, donc, c'est un objet qui a été prêté. Alors, ici, l'argent qui a été prêté n'est pas moins qu'un objet emprunté. C'est quoi la différence entre de l'argent qui a été prêté et un objet qui a été prêté? La différence est simple, c'est quand on prête 100 € à quelqu'un, il n'a pas besoin de te rendre ce billet de 100 €. Non, les 100 €, il va les dépenser, il va revenir avec d'autres 100 €, avec d'autres pièces, avec d'autres argent. Par contre, lorsqu'on prête un objet, je te prête cet objet-là, je te redemande, tu me ramènes cet objet, je t'ai prêté un objet bien spécifique. Donc, il a dada beina. Alors, Rabbi dit, la même manière qu'un objet emprunté, il doit être restitué intact. Et chayav be'onsim. Et pourtant, là-bas, l'emprunteur qui a emprunté cet objet-là, il est responsable, même dans un cas où il y a des accidents qui sont inévitables. Dès qu'il a reçu l'objet, il est responsable sur tout, ça, même s'il s'en est pas encore servi. Même s'il n'est pas encore servi. En tous les cas, donc, surtout, il doit lui donner, il doit lui rendre. Milve kol sheken. N'est-ce pas, à plus forte raison que le prêt, c'est sûr et certain qu'il doit le rendre à l'emprunteur, et qu'il doit le rendre, c'est même pas ça qu'il doit rendre à l'emprunteur, c'est même quelque chose d'autre qu'il doit rendre à l'emprunteur. Ce qu'on voit ici, c'est que dans l'objet, quand je prête quelque chose à l'autre, il n'a pas vraiment pris l'objet. L'objet, il m'appartient encore à moi. Il doit me le rendre. Et pourtant, s'il y a un cas de force majeure, un accident inévitable, il doit quand même se débrouiller pour me le rembourser. Alors que ça appartenait encore à moi, puisque c'est cet objet-là qui doit me ramener. Alors Rabbi dit, il y a plus forte raison lorsqu'il s'agit de l'argent. Je lui ai prêté de l'argent. L'argent ne m'appartient plus maintenant. Ça lui appartient à lui. Et lui, il fait ce qu'il veut avec. Alors même si maintenant, je peux me rétracter d'après l'opinion de Rabbi Meir s'il n'a pas encore touché l'argent, mais quand même, dans les onsim, dans le cas de force majeure, c'est sûr qu'il sera chayav, parce que c'est quelque chose qu'il n'est pas obligé de me rendre cet argent même. Il pourra me rendre d'autres argent. Si déjà dans un objet qui doit me rendre cet objet-là, qui montre que je suis très encore attaché à cet objet-là, pourtant,
S'il y a un cas de force majeure, celui qui m'a emprunté l'objet doit me rembourser, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de l'argent. Alors, milve le kosheka, n'est-ce pas, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un prêt, que c'est certain que l'emprunteur il sera tenu de rembourser s'il y a eu un cas de force majeure. Et la hacha, mais Rabba dit, le désaccord entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Meir, c'est uniquement sur le deuxième point, ce milva birshut be'alim lachazar aika bendayu, sur un prêt, est-ce que c'est dans le domaine du prêteur en ce qui concerne la rétraction, mais il n'y a pas de discussion sur la responsabilité en cas d'accident inévitable. Alors, donc dans tous les cas, Rabba il explique comme tous les Tanaïm ne contredisent pas l'enseignement de Rav comme on l'a expliqué. La Gemara demande, ok, juste maintenant j'ai une autre question qui se pose suite à ce qu'on vient de dire. Eh, là, Adama Ravuna, voilà, voyons ce que Ravuna il a dit. Shoel, Kurdum Bechaver, si quelqu'un emprunte une nage de son prochain, pour une période, on va dire par exemple une période de 10 jours. Bikabo, une fois qu'il a fendu avec du bois, c'est-à-dire il a pris l'âge, il a fendu du bois, à ce moment-là, Knao, il a acquis son usage pour toute la durée du prêt. L'obikabo, si il n'a pas fendu du bois avec, eh bien, lo Knao, il n'a pas encore acquis son usage, et le prêteur peut se rétracter de son engagement à lui prêter. Alors, disons que les maketanaïm, on n'a qu'à dire que l'enseignement de Ravuna a été dit seulement d'après un avis des Tanaïm, en effet. D'après Tanakama, lorsque Rouven il prête de l'argent à Shimon, il ne peut plus se rétracter. Donc ici aussi, lorsque il a prêté donc une hache, eh bien, Rouven ne peut plus se rétracter de la hache qu'il a prêtée à Shimon. D'après Rabbi Meir, tant qu'il n'a pas utilisé la hache, il peut se rétracter, parce que d'après Rabbi Meir, donc Rabbi Shimon ben Elazar, donc Rabbi Meir, il a dit que quand est-ce que celui qui a prêté ne peut plus se rétracter uniquement si Shimon a commencé à dépenser de l'argent. Donc ici aussi, uniquement s'il a commencé à utiliser la hache, à ce moment-là, il ne pourra plus se rétracter. Donc Ravuna, il n'a pas dit son enseignement d'après tous les Tanaïm, c'est uniquement d'après l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, donc Rabbi Meir. La Gemara dit non, pas du tout. Le désaccord entre Tanakama et Rabbi Meir, c'est uniquement dans un prêt d'argent. De l'Oadrabeina, car l'argent prêté ne revient pas elle-même. C'est pas cet argent-là, c'est pas ses billets, c'est pas ses pièces là qui va te rendre la personne. Lorsqu'il s'agit d'un objet emprunté qui doit être restitué intact, comme il est, le même, d'ivré à col, d'après tout le monde, que bikabo in uniquement, si l'emprunteur il a fondu avec ça, il a commencé à l'utiliser pour son usage, à ce moment-là, celui qui a prêté la hache ne peut pas se rétracter. Le bikabo, l'oknao, s'il n'a pas vendu, il n'a pas encore acquis, il peut toujours se rétracter. C'est-à-dire que le lien du propriétaire avec un objet qui doit revenir intact tel quel, le lien il est plus fort que lorsqu'il s'agit de l'argent. Donc, dans l'argent, il peut y avoir donc une discussion. Est-ce que le prêteur d'argent peut se rétracter ou pas? Tanakama va te dire il ne peut pas se rétracter. D'après Rabbi Meir, il va dire qu'il pourra se rétracter le prêteur. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un objet prêté, que le lien avec le propriétaire est plus fort, d'après tout le monde, et Tanakama, même Tanakama, pas seulement Rabbi Meir, Tanakama aussi, il va te dire qu'il est d'accord avec l'enseignement de Ravuna, que uniquement lorsqu'il a commencé à faire usage de cet ustensile-là, à ce moment-là, à ce moment-là, donc, le prêteur ne pourra pas se rétracter. Rashi, Leima, d'abord, Rashi Ashol, Kurdom la Sariaim, donc quelqu'un qui emprunte donc une hache pour 10 jours, Bikabo, s'il a fendu avec, il a utilisé, Havia Chazaka, l'Ishtamesh, à ce moment-là, donc ça lui appartient pour s'en servir, Yemeshe Ilato, pour les 10 jours qu'il a emprunté, et celui qui a prêté ne peut pas se rétracter. Alors disons, les Maketanaïm, on n'a qu'à dire que cette opinion-là, il a dit ça uniquement d'après une opinion de Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, Bikabo Knao. S'il a fendu, à ce moment-là, il a fait l'acquisition, parce que Rabbi Meir, il a dit que uniquement lorsque il a commencé à utiliser l'argent, à ce moment-là, le prêteur ne peut plus se rétracter. Alors on va dire aussi ici la même chose, quand Ravuna nous dit ça, c'est uniquement d'après l'opinion de Rabbi Meir, que c'est donc il a fendu à ce moment-là, il a acquis l'obikabo aussi, il n'a pas fondu avec, l'oknao, il n'a pas fait l'acquisition. Le Tanakama, par contre, après la première opinion, l'opinion de Tanakama, afilo l'obikabo d'ami, même s'il n'a pas fendu, nami aussi, c'est bon. Pourquoi des milves et ino bishut be'alim la chazara, car le milve le prêt, il n'est pas dans le domaine des propriétaires pour qu'il puisse se rétracter. Comme ça, on aurait pu dire. Sur ça, on a répondu non. Rashi, de la Hadra Be'ina, lorsque l'argent de la Hadra Be'ina, que ça ne revient pas, donc intact comme elle est,
dans ça, Hilkar, c'est la raison pour laquelle Kevan Rachaya Lovelika même sera vu que l'emprunteur, il peut prendre de la marchandise avec et faire ce qu'il veut avec cet argent-là qu'il a reçu. C'est la raison pour laquelle que là-bas, Miyad, dès qu'il reçoit cet argent, donc Miyad avait les birchutes, donc dès qu'il la reçoit, tout de suite c'est dans sa possession. Et le prêteur ne peut pas se rétracter. Le cas il va où? C'est pas pour ça qu'il a prêté de l'argent. Le kabel maotal lalouat, il n'a pas prêté pour recevoir cet argent-là de retour elle-même. Et la maotachaim pour recevoir d'autres argent. C'est la raison pour laquelle donc il y a une différence. Il s'agit d'un objet ou bien il s'agit de l'argent. Que donc il s'agit d'un objet, en effet, les propriétaires peuvent se rétracter tant qu'il n'a pas utilisé l'objet. En ce qui concerne l'argent, sur ça il y a un désaccord entre Tanakama et Rabbi Meir. Revenons à l'enseignement de Rav. Rav, il a dit que quelqu'un qui met kadesh une femme avec un milva, avec un prêt, la femme, elle n'est pas mekudeshet. La Gemara, à nouveau, va proposer de dire Neima ketanae, disons que c'est un désaccord entre les Tanaïm, que pas tout le monde est d'accord avec l'enseignement de Rav. Comment cela? Enseigné dans une braïta, hitkach li bishtachov, si un homme dit à une femme, soit mekudeshet à moi avec un document de reconnaissance de dette. C'est-à-dire, on va dire, je ne vais pas dire c'est-à-dire parce que ça peut nous compliquer pour la suite. On va discuter dans quelques instants de quel shtachov s'agit-il. Ok, donc ça c'est le premier cas de la braïta, première clause de la braïta, premier cas de la braïta. Deuxième, Oshéaï alo milve biyad acherim. Milva biyad acherim. Ou bien qu'il a fait un prêt dans les mains d'un autre. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre lui devait de l'argent. Imaginons que Shimon doit 100 euros à Rouven. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rouven veut mekadesh Rachel avec ses 100 euros. Qu'est-ce qu'il a fait? Vehir Shalem. Il a donné à Rachel une procuration sur cet argent. Et comme ça, Rachel, elle va aller chez Shimon et dit, donne-moi les 100 euros. Ok, deux opinions. Rabbi Meir mekudeshet. Rabbi Meir dit la femme elle est mekudeshet. Les sages disent Eina mekudeshet, qu'elle n'est pas mekudeshet. Donc nous avons deux cas, et sur ces deux cas-là, il y a un désaccord entre Rabbi Meir et Chachamim. À pas confondre avec le Rabbi Meir donc, du cas précédent, c'est un autre cas dans lequel on est en train de parler ici. Donc, Bishtacha, ou bien qui avait un prêt que quelqu'un d'autre lui devait. Rashi, d'abord, Neima Ketanae, donc disons Haderav, l'enseignement de Rav de Hama qui a dit Abekadesh Bemilva, quelqu'un qui me kadesh une femme avec un prêt, elle n'a mekudeshet, elle n'est pas mekudeshet. Disons que c'est un désaccord, pas tout le monde est d'accord avec Rav. Donc on a dit, le premier cas, la première clause de la Braïta, c'est si il a été mekadesh une femme avec un shtachov, donc un document de dette, de reconnaissance de dette. Et le deuxième cas, c'est si Shimon doit de l'argent à Rouven, et Rouven, donc, écrit une procuration à Rachel, Veir Shalem, Katavla, il a écrit à elle, il a écrit à Rachel, Harsha, une procuration à l'aine sur cet argent-là, que Shimon lui doit. Et ça l'a dit, Rabbi Meir, ils disent, et Rabbi Meir dit elle est mekudeshet, le sage dit donc elle n'est pas mekudeshet. Alors la Gemara, avant de discuter de est-ce que ça va avec Rav, ça va pas avec l'opinion du Rav, la Gemara dit Haïshtachov echidami. Analysons d'abord, quand il s'agit donc que Rouven, il a donné à Rachel un document de reconnaissance de dette, de quoi s'agit-il? La Gemara propose. Et l'ima, disons qu'il s'agit shtachov de acherim, un document de reconnaissance d'autres personnes. C'est-à-dire que Rouven, il a prêté à Shimon 100 euros. Shimon, il a écrit un document dans lequel il reconnaît avoir une dette à Rouven qui doit à Rouven 100 euros. Donc ce document de reconnaissance de dette se trouve dans les mains de Rouven. Et c'est ça que Rouven, il a donné à Rachel pour qu'elle soit mekudeshet avec cet argent-là qui est dans ce document de reconnaissance de dette que Shimon doit donner à Rouven, maintenant Shimon devra le donner à Rachel. La Gemara dit dans ces cas-là, dans ces cas-là, c'est exactement la même deuxième clause de la Mishnah qui parle d'un prêt se trouvant dans les mains d'autres personnes. Juste après, dans la Braïta, qu'on dit que Shimon doit 100 euros à Rouven, et Rouven, il écrit une procuration à Rachel pour prendre ces 100 euros-là. C'est exactement le même cas. Si tu me dis que le premier cas de la Braïta, quand on dit Shtachov, donc un document biyad acherim, dans les mains, une reconnaissance de dette de quelqu'un d'autre, d'autres personnes, c'est exactement le même cas que le deuxième cas, qu'il y a quelqu'un qui lui doit de l'argent. C'est pas possible de dire que la Braïta se répète comme ça. Seulement quoi? Elle la lave. Seulement, on est obligé de dire, quand la Braïta, dans la première clause, n'est pas d'un Shtachov, d'un document de reconnaissance de dette, et pas Shtachov d'Ida, sa propre reconnaissance de dette. Ça veut dire que Rouven
doit prêter 100 euros à Rachel. Rachel a écrit à Rouven et lui a dit, Rouven, je te dois 100 euros. Et un jour, Rouven vient voir Rachel et lui dit, tiens, prends ce shtachov, prends ce document dans lequel il y a écrit que toi, tu reconnais me devoir 100 euros. Eh bien, toi, Rachel, prends ce document-là et par cela, sois me Mekudesh à moi. Et donc, dans ces cas-là, c'est quoi le désaccord des Tanaïm? C'est justement à propos de l'enseignement de Rav. Parce que quand il met Kadesh avec un milva, avec un prêt, est-ce que la femme, elle est Mekudeshet? Elle n'est pas Mekudeshet. Donc, l'enseignement de Rav, il suit uniquement Tanakama, pas celui de Rabbi Meir. Vu que Chacham, il disait elle n'est pas Mekudeshet. Rabbi Meir, il dit qu'elle est Mekudeshet. Vu qu'on a expliqué que Shtachov, de quel Shtachov s'agit-il? Shtachov, c'est exactement le cas de Rav. Puisque c'est Shtachov d'Ida, c'est le document de reconnaissance de Rachel envers Rouven. Rouven, il dit, j'annule ce document-là, je te donne ce document-là. Donc, par cela, donc, la dette n'a pas besoin d'en rembourser. Et donc, c'est exactement l'enseignement de Rav. Et on voit que pas tout le monde est d'accord avec ça. C'est un désaccord entre Rav et, entre Rabbi Meir et Chacham. Uniquement les Chacham, les sages disent qu'elle n'est pas Mekudeshet comme Rav. Mais Rabbi Meir dit qu'elle est oui Mekudeshet. La Gemara a dit non. Cette braïta, elle peut aller très bien d'après Rav. Même l'opinion de Rabbi Meir aussi peut aller d'après Rav. Et ici, cette braïta, elle est olam shtachov d'acherim. Cette braïta, dans la première clause dans laquelle elle parle, que Rouven a été mekadesh Rachel avec un document de reconnaissance de dette. Il ne s'agit pas de reconnaissance de dette que Rachel doit à Rouven 100 euros, donc un 1020 après. Cette braïta, elle parle shtachov d'acherim, un document de reconnaissance de dette d'autres personnes. C'est Shimon qui doit à Rouven, et Rouven donne ce document-là à Rachel pour qu'elle aille chez Rouven pour prendre de l'argent. Vehacha, ici, pourquoi il y a une répétition dans la braïta entre la première clause et la deuxième clause, a priori, parce que la première clause parle que Shimon doit de l'argent à Rouven, et il a un document de reconnaissance de dette que Rouven donne à Rachel. Et dans la deuxième clause de la braïta, Shimon doit 100 euros à Rouven, et Rouven écrit une procuration à Rachel pour qu'elle prenne les 100 euros de Shimon. C'est le même cas, a priori? Non, c'est pas le même cas. Parce que le premier cas de la braïta parle de Milva Bishtar. On parle d'un prêt qui a été attesté par un document. Et le deuxième cas, Milva Alpe parle d'un prêt qui a été fait oralement. Et sur ces deux points-là, Camille, ils sont en désaccord. Et la Gemara, en première étape maintenant, va nous donner 4 manières comment expliquer le désaccord entre Chachamim et Rabbi Meir, entre les sages et Rabbi Meir, dans le Milve Bishtar, dans un prêt qui a été fait dans un document, ce qui est donc le cas de Shtachov d'Acherim, un document de reconnaissance de dette de quelqu'un d'autre que Rouven il a donné à Rachel. Est-ce que Rachel sera Mekudeshet par ça ou pas? On va avoir 4 manières comment expliquer le raisonnement de Rabbi Meir et le raisonnement de Chachamim des sages. Après, on va faire tout ça, donc les 4 raisonnements aujourd'hui dans notre cours, même qu'on va un peu mordre sur Daf Memchet, Amoud Aleph, quelques lignes, et après, donc, pour le prochain cours, on laissera donc pour le Milva Alpe, pour le Milve oral. Donc, voyons, je reprends, Milva Bishtar, je reprends, je continue. Donc, Milva Bishtar, dans un prêt attesté par un document, quel est le principe des Tanaïm, sur quel principe ils discutent, sur quel point ils sont en désaccord? Donc encore une fois, là on va parler dans Milva Bishtar. On va discuter donc les 4 manières, puis après dans le prochain cours, Milva Be'alpeh pour le Milve oralement. Et la Gemara dit première proposition de dire ce que le désaccord entre Rabbi Meir et Chachamim sur ce Milve Bishtar, sur ce document donc, qui a été fait, sur ce prêt qui a été fait avec un document sur lequel il y a une reconnaissance de dette de Shimon à Rouven, que Rouven a donné à Rachel. Ici le désaccord il est plutôt des Rabbi et Rabban Kamifli, ils sont en désaccord. Dans la discussion ailleurs, donc de Rabbi et des sages, des Tanya, on enseignait dans une braïta, Otiot, les lettres. Quand on dit les lettres ici, on parle des lettres d'une reconnaissance de dette. Niknat bimsira, comment on fait l'acquisition? Ils sont acquis simplement en remettant le document sur lequel elles sont écrites. C'est-à-dire, dire Rabbi, c'est l'opinion de Rabbi. C'est-à-dire, Rabbi, on va d'abord dire le cas il est comme ça. Donc, Shimon, il doit à Rouven 100 euros. Et il a un document dans lequel Shimon écrit « Je reconnais de devoir à Rouven 100 euros ». Et Rouven, il a ce document-là dans les mains. Rouven vend, on va dire ça, à Lévi. Okay, on va donner un cas imaginaire, qu'il va le vendre à 90 euros. Par exemple, Shimon, il doit payer dans plus longtemps, quelle que soit la raison. En tout cas, Rouven, il vend ça à Lévi. On peut dire ça, il vend ça à Rachel aussi.
Regarde, on va dire pour l'instant, donc il vend ça à Lévi. Maintenant, qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour que ça va appartenir à Lévi? D'après Rabbi, ce qu'il suffit de faire, c'est tout simplement en remettant. Reuven, il prend le document sur lequel il y a écrit que Shimon, il doit 100 euros à Reuven, il les donne à Lévi. Dorénavant, ça appartient à Lévi. Lévi peut aller chez Shimon et dire, Shimon, tu me dois 100 euros vu que Reuven, il m'a vendu ce document de reconnaissance de dette. Donc ça suffit. Rash, Niknot Bimsira. Qu'est-ce que Rabbi vient nous enseigner? Quelle est la particularité de ces paroles en disant Niknot Bimsira, que ce document de reconnaissance de dette de Shimon envers Reuven, il est vendu à Lévi juste par le fait que Reuven le transmet à Lévi. Il vient nous dire, Rachel nous dit, que Reuven n'a pas besoin d'écrire un deuxième document devant de dire j'ai vendu le document que Shimon me doit de l'argent, je l'ai vendu à Lévi. Non, il n'a pas écrit un deuxième document chez Mocher qui lui vend. Elle a mis chez Masaloshtar chez Yesh Lolachim. Du moment où il a transmis le document que Shimon doit de l'argent à Reuven, les Akotbo, donc pour lui faire cette accusation, dit Chayev alov le poram lazé dorénavant, Shimon doit rembourser à Lévi. Ça, c'est l'opinion de Rabbi. Chachamim omrim, les sages disent Ben shekatav velo masar, ben shemasar velo katav lo kana chi yirtov yimsor. D'après les sages, il faut deux choses. Premièrement, écrire un deuxième document. Le vendeur, donc Reuven, va écrire je vends le document que Shimon me doit 100 euros, je le vends à Lévi. Et donc, il va donner à Lévi le document le document initial, donc que Shimon reconnaît devoir l'argent à Reuven. Et aussi, il a écrit un deuxième document. Uniquement dans ces cas-là, Lévi a fait l'acquisition. Je reprends sur le texte. Les sages disent Ben shekatav velo masar. S'il a écrit, mais il n'a pas transmis, il n'a pas remis le document. Il a écrit un deuxième document que ce document-là appartient à Lévi dorénavant, mais il n'a pas remis à Lévi. Ben shemasar velo katav, mais il a remis à Lévi. Il n'a pas écrit un deuxième document que document numéro 1, il appartient à Lévi. Lokana. L'acheteur, donc Lévi, n'a pas fait l'acquisition, jusqu'à que le vendeur va écrire et aussi remettre aussi. Donc il faut les deux choses faire. Il ne faut pas seulement une seule chose, il faut les deux. Uniquement à ce moment-là, eh bien, la vente est considérée une vente. Maintenant, cet enseignement-là, donc ces deux accords-là entre Rabbi et Rabbanan, on dit justement, ça c'est le même désaccord que nous avons ici entre Chachamim et Rabbi Meir. Marit le de Rabbi. Maître, c'est-à-dire Rabbi Meir, lui, il souscrit à l'opinion de Rabbi. Donc, le Rabbi dit quoi? Que le fait de remettre à quelqu'un une reconnaissance de dette, eh bien, ça transfère le droit de recouvrer la dette, qui est ainsi. Donc, du moment juste où il a donné, ça y est, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a vu ici? Il a pris le mari, Reuven, il a pris un shtachov, il a pris un document de reconnaissance de dette que Shimon doit lui donner 100 euros, il les a donnés à Rachel. Il n'a rien fait de plus. Eh bien, d'après Rabbi, c'est bon. C'est pour ça, Rabbi Meir te dit, les Moukoud achètent. Il a pris le Shtachov, le document de reconnaissance de dette de Shimon envers Reuven, et Reuven a donné à Rachel. Mais il n'y a rien besoin de plus, c'est bon. La femme, elle est Moukoud achète. Par contre, Oumar et Metz, c'est-à-dire donc les sages, lettres des Rabbi, ils ne tiennent pas comme Rabbi, ils pensent comme les sages qu'il y a dans la Braïta qui disent qu'il faut deux choses. Et il faut écrire, en plus de remettre le document, il faut aussi écrire un deuxième document. Et vu que le mari n'a pas écrit de deuxième document, c'est la raison pour laquelle il va dire qu'elle n'est pas Mekudeshet. Sur le texte de Rashi, Ben shekatav shtar mechira. Que ce soit, donc, il a écrit, d'après les sages, que ce soit qu'il a écrit un deuxième document dans lequel il écrit que ce premier document dans lequel il a écrit que Shimon reconnaît avoir une dette envers Reuven, maintenant, ce premier document, je veux le vendre à Lévi. Mais par contre, il a manqué une deuxième chose, qu'il n'a pas remis le premier document. Ben shemasa lo shtarachov, bien qu'il a remis le premier document, velokata lo shtar mechira, il n'a pas écrit un deuxième document de vente à lave. Lokana, Lévi n'a pas fait l'acquisition. Alors, maintenant pour traduire ça, dans d'autres cas, il s'agit donc que Reuven a donné ce shtarachov, ce document de reconnaissance de dette de Shimon, il l'a donné à Rachel. Ici aussi, chez Masar la shtarachov, qui lui a donné donc ce document de reconnaissance de dette. Afal bishelo katavla, même qu'il n'a pas écrit un deuxième document, shtar mechira, que le deuxième document dit qu'il a vendu ça à la femme à lave. Madame Amekudachet, celui qui dit qu'elle est Mekudachet, donc l'opinion de Rabbi Meir, il tient l'opinion de Rabbi, que le fait de remettre ce document, c'est suffisant. Omar, l'être de Rabbi, et Maître ne pense pas comme Rabbi Maître, c'est-à-dire la deuxième opinion.
l'opinion de Chachamim. Donc, ils disent qu'elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Parce qu'ils pensent comme les Chachamim de la Braïta qui disent qu'il faut, en plus de remettre, il faut aussi écrire un document de vente pour ce document-là. Ça, c'est la première manière comment on peut expliquer le désaccord entre Rabbi Meir et Chachamim et les sages. Mais en tous les cas, d'après ces deux opinions-là, d'après cette manière d'expliquer-là, tout le monde est d'accord avec Rav. Quand on ne peut pas faire des kiddushin avec un milva, avec un prêt. Le problème ici du shtachov, donc c'est un autre problème. Le problème du shtachov, c'est est-ce qu'il a écrit donc un deuxième shtar mechira, un deuxième document dans lequel il écrit qu'il vend le shtachov ou pas? Si tu veux, je vais te répondre. Deuxième opinion, une deuxième manière de répondre. Donc là, cette différence-là qui est entre Rabbi Meir et les sages, découle et alma leto de Rabbi, que tout le monde rejette l'avis de Rabbi. Ils ne sont pas d'accord avec Rabbi. Rabbi Meir et les sages, les deux vont te dire, on n'est pas d'accord avec Rabbi qui dit que ça suffit de remettre. Bien sûr, et il faut remettre, et aussi il faut un shtar mechir, un deuxième document qui dit qu'il a vendu. Mais ici, le désaccord entre Rabbi Meir et les sages, est-ce que la femme qui a reçu le shtachov, le document de reconnaissance de dette, elle est mekudeshet ou pas? Bien que le mari, en plus de lui avoir remis ce document de reconnaissance de dette, en plus de ça, il a écrit qu'il vend ce document-là à Rachel, mais il le donne à Rachel. Mais il y a un autre problème, un autre désaccord. Rav Papa kamiflik. Leur désaccord, il est sur le principe de Rav Papa. Comment ça? Rav Papa, il a dit, celui qui vend un document de reconnaissance de dette à son prochain, il a besoin d'écrire dans l'acte de vente la reconnaissance de dette elle-même et toutes les hypothèques que te sont acquises par la présente. Il doit rajouter ces mots-là, avec toutes les hypothèques. Tout ça, ça va être acquis. Alors, là, ici, le mari, il a donné à la femme, il a écrit aussi un shtar mechira, il a écrit le document de vente. Comme Chachamim le disent dans la Braïta, qu'il faut écrire aussi un document de vente. Et dans notre Braïta, nous, Rabbi Meir et les sages sont d'accord qu'il faut faire comme ça. Et c'est ce qui a été fait. Le désaccord, est-ce qu'il y a besoin de rajouter cette phrase que Rav Papa dit, ces mots-là, et toutes les hypothèques ou pas? Marité de Rav Papa. Il y a une opinion qui dit, il faut avoir, donc il faut en tenir. Donc à ce que Rav Papa dit, c'est l'opinion des sages. Les sages disent, c'est bien beau que le mari a donné le document et il a même écrit. C'est parfait, mais il y a un problème. T'as pas fait ce que Rav Papa, il n'a pas écrit que tu t'engages, il y a tous les autres potins qui sont engagés. Et vu que t'as pas écrit cela, eh bien la femme elle n'est pas mekudeshet d'après les sages. Oumar et maître, c'est Rabbi Meir, Rav Papa, il tient pas l'opinion de Rav Papa. Donc il pense que le transfert à la femme, le fait qu'il a transmis et il a écrit, donc qu'il vend ce document-là à la femme, que ce document appartient à la femme, c'est suffisant. Il n'y a rien besoin de, il n'y a pas besoin d'écrire encore ce point-là de Rav Papa, Chol Shiboudé, Rashi, Veiba et Teima de Kula Manet de Rabbi. Deuxième manière d'expliquer la différence entre Rabbi Meir et les sages, c'est que tout le monde ne tient pas comme Rabbi. Vehacha, c'est-à-dire qu'il ne tient pas comme Rabbi, qu'on peut juste transmettre. Il faut aussi écrire. Vehacha, et en effet, ici de quoi s'agit-il? Beshema Sar Vekatav Maire. Et le mari a transmis le document de reconnaissance de dette, et aussi il a écrit un deuxième document dans lequel on a vendu. Il a écrit qu'il a vendu ce document. Elle a seulement quoi? Chez Katav, là, il lui a écrit Knela Chaishtar, il a dit, fais l'acquisition de ce document. Le Katav là, il n'a pas écrit Knela Kol Shibuda de Idbe. Il n'a pas écrit, fais l'acquisition avec toutes les hypothèques. Armand, Marina Mekudeshet, celui qui dit qu'elle n'est pas Mekudeshet. Donc les sages disent que Rav Papa, ils pensent comme Rav Papa, il manque quelque chose qu'il n'a pas écrit ici. Par contre, Rabbi Meir, il dit, même comme ça, la femme elle est Mekudeshet s'il n'a pas écrit la clause, ce point-là en plus de Rav Papa. Après, la Gemara dit, si tu veux, je vais te dire, des coups, les Almaïto de Rav Papa. En fait, en vérité, tout le monde dans la Braïta souscrit à l'opinion de Rav Papa. Et en effet, donc c'est-à-dire, et quand il a dit, de cas de la Braïta, on parle qu'il a remis à la femme le document, et il a écrit un autre document dans lequel il a écrit, donc qui vend le document de reconnaissance de dette de Shimon envers lui, et il a même écrit Vechol Shibuda, la clause de Rav Papa, il a aussi rajouté. C'est quoi le désaccord entre Chachamim et Rabbi Meir? Bidi Shmuel, qui est sur le point de Shmuel, ils sont en désaccord. Amar Shmuel, il a dit, si un créancier vend une reconnaissance de dette à son prochain, et qu'après il annule la dette. Machoul, la dette elle est annulée. C'est-à-dire, imaginons le cas
que Reuven, il a vendu à Lévi un document de reconnaissance de dette de Shimon. Et après, Reuven, il est parti chez Shimon, il a dit, mon ami Shimon, pas besoin de me rembourser les 100 euros, tu peux les garder. Eh bien, Shmuel, il dit, c'est bon, Shimon n'a pas besoin de rembourser. Donc il se trouve que maintenant, Lévi, il a un chèque en bois, il n'a plus rien du tout avec lui. Vrai, il a acheté le document de Reuven, mais ce document, il ne vaut plus rien du tout. Et Shmuel va encore plus loin, va filou yoresh mochel. Même l'héritier, il peut annuler ce document. C'est-à-dire que, imaginons que Reuven, il est mort, et il a laissé un fils. Eh bien, ce fils peut aller chez Shimon, et il dit, ah, Shimon, l'ami de mon père, pas besoin de rembourser les 100 euros. Et Lévi se retrouve avec un chèque en bois. Rashi, va filou yoresh el malve. Même l'héritier du malve, du prêteur, mochel, il peut annuler la dette. Shalove lo nitchayev la lokeach klum. Elle a mechamat mocher. Toute la raison pourquoi le lové doit quelque chose, c'est parce que mechamat mocher, c'est parce qu'il y a un vendeur. Parce qu'il a vendu, donc Reuven il a vendu. Va mechalo eto. Mais le vendeur, c'est Reuven. Mechalo. Il a annulé. Rabbi Meir lettre de Shmuel. Rabbi Meir, lui, ne tient pas l'opinion de Shmuel. Il casse, la raison pour laquelle Samchadat, la femme, elle appuie son esprit littéralement. C'est-à-dire, elle compte sur ce document-là. Elle sait très bien que Reuven, qui lui a donné ce document-là, il ne pourra pas l'annuler. Vu qu'il ne pourra pas l'annuler, parce que Rabbi Meir ne pense pas qu'un Shmuel, le mari ne pourra pas annuler. Donc, très bien, les kiddushin sont des bons kiddushin. On ne craint pas que Dilma Azilou Machile, que peut-être il va aller et l'annuler. Il n'y a pas de quoi craindre. Même s'il va l'annuler, ce ne sera pas annulé d'après Rabbi Meir. Parce qu'il ne tient pas l'opinion de Shmuel. Les sages qui disent que la femme n'est pas beaucoup d'achète, pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'à l'opinion de Shmuel, que, en effet, le mal peut l'annuler. Hilka, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle que la femme ne compte pas sur ce document-là qui peut être annulé du jour au lendemain, devenir un chèque en bois. De ça, parce qu'elle pense, Azilumach, il est que peut-être il va aller et il va annuler sa dette. Itleo dit Shmuel, donc les sages tiennent l'opinion de Shmuel, de Ibae, que s'il veut, Azilumach, il est que s'il veut, il peut aller et annuler sa dette. Sur le texte d'Agmara, parce que Rashi, il est un peu avancé sur la suite de l'Agmara, j'aurais dû le faire après le Rashi. Donc, Demar, il était Shmuel. Donc, maître, il pense qu'à l'opinion de Shmuel. Donc, les sages, ils pensent qu'à l'opinion de Shmuel que, en effet, le mari qui a donné ce shtachov, ce document de reconnaissance de dette que Shimon lui doit 100 euros, il peut aller chez Shimon et annuler cette dette. Donc, qu'elle a donné ça à Rachel. Donc, Rachel ne compte pas sur ça, il peut effacer cette dette, il n'y aura rien du tout. Omar, l'être de Shmuel. Par contre, Rabbi Meir, donc lui, il ne tient pas l'opinion de Shmuel. Il pense, donc l'homme ne peut pas annuler la dette. Vu que l'homme ne peut pas annuler la dette, donc c'est la raison pour laquelle que la femme, elle aime beaucoup d'achète. Quatrième manière d'expliquer le désaccord entre Rabbi Meir et Chachamim, si la femme elle aime beaucoup d'achète ou pas, lorsqu'il s'agit d'un shtachov, d'un document d'une reconnaissance de dette. Si tu on va dire, des coups, les Almaïtlou de Shmuel et Rabbi Meir et les sages pensent qu'en l'opinion de Shmuel, qu'un homme peut annuler une dette après avoir vendu, donc le document, il peut annuler ce document-là, c'est ce document qu'il a vendu à Lévi, il peut dire après à Shimon, pas besoin de rembourser, comme ça Lévi se retrouve avec un chèque en bois, ça peut se faire. Et en effet, donc basé sur ça, donc il ne pourra pas faire donc, des affaires comme ça avec d'autres personnes, on va expliquer dans l'instant de Rashi. Le désaccord est uniquement quand il s'agit d'une femme. Avec quelqu'un d'autre, il n'y aurait pas eu de question, ça ne marche pas, une telle chose. On verra dans Rashi qu'est-ce que je veux dire par là, ça ne marche pas. Mais ici, la question est uniquement lorsqu'il s'agit d'une femme. Marsavar, maître, il pense. Isha Samchadata, Rabbi Meir, il pense. La femme, elle dit, quand même, c'est mon mari, il veut se marier avec moi, il me donne quelque chose pour faire des kiddushin. Il ne va pas me faire un coup comme ça. Le chavikle, les didi, l'homme qui veut m'épouser, il ne va pas me laisser à moi, au machal l'acharine, et d'effacer la dette d'autres personnes. Il est de mon côté, il ne va pas me faire quelque chose comme ça. Donc la femme, elle sait en effet que Reuven peut annuler la dette que Shimon lui doit. Mais Rachel, elle a confiance en Reuven. Il dit, Reuven, il m'a donné ce document-là pour le kiddushin. Il ne va pas maintenant aller chez Shimon et lui dire, j'annule ta dette. Donc c'est la raison pour laquelle elle fait confiance. Donc il n'y a pas de souci, c'est la raison pour laquelle elle a une Kudesh d'après Rabbi Meir. Omar Savar, et maintenant il pense, Ishanami le Samchadata, même dans un cas où c'est la femme, et la femme n'a pas confiance, elle craint que peut-être le mari va
annuler la dette comme il aurait pu faire à quelqu'un d'autre. Il va le faire même si c'est elle. Rashi, on va conclure avec ça. Vehacha beisha kamif. Ici, le désaccord est de la femme. Quel homme, c'est-à-dire, si Rouven, il aurait fait acquérir donc un terrain à Lévi avec ça. C'est-à-dire que Lévi, il a un terrain à vendre. Et Rouven lui dit, tu sais, Lévi, prends ce document-là, et Shimon me doit 100 euros, il va te payer les 100 euros. Dans un tel cas, va le kana. C'est sûr que le malvé, le prêteur, celui qui Rouven qui a prêté les 100 euros à Shimon, c'est sûr qu'il n'a pas fait l'acquisition du terrain de Lévi. Pourquoi? De le Sampradat et de Balakaka. Parce que le Balakaka, celui qui a un terrain, donc Lévi, ne compte pas sur ces 100 euros-là. Parce qu'il sait très bien que Rouven va aller chez Shimon, il va annuler. Aval Beisha. Le désaccord entre Rabbi Meir et Rami, il est uniquement dans une femme, là c'est différent. Des Samradata, qu'elle, son esprit, elle compte sur son mari. Des Kevan, des Iteteana. D'après Rabbi Meir, cette femme dit, vu que c'est je suis sa femme, le Shavik le dit, il ne va pas me laisser à moi, ou Machila Charine, et effacer la dette d'autres personnes. Un sujet de Halacha, il décrit dans le Shulchan Aruch Choshen Mishpat Siman Samer Vav Seif Aleph que un document, en effet, pour faire son acquisition, il faut que Ktiva et Messira, c'est-à-dire qu'il faut écrire un deuxième document et aussi le transmettre. Un sujet de Chassidut, on a parlé du Ones, un cas de force majeure lorsqu'il s'agit d'un Shoel, quelqu'un qui a emprunté un objet, quoi qu'il arrive, il doit lui rembourser. Alors, dans le Shalat, dans le Shnei Luchot Abrit, il explique là-bas la différence entre les Shomrim, et il dit le Shomer Chinam, celui qui garde gratuitement, c'est le plus haut niveau, c'est celui qui sert à Kadosh Baruch Hu gratuitement, sans lui donner quoi que ce soit. Donc, il garde uniquement pour Kadosh Baruch Hu. Il fait les choses pour Hachem, pas pour un intérêt, pas pour hériter donc du bien. Il fait la vérité parce que c'est la vérité, parce que c'est Kadosh Baruch Hu, c'est le maître, il faut faire ce qu'il faut. Puis, il y a un deuxième, c'est un Shomer Sachar, c'est un gardien rémunéré. Donc, quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu pour recevoir quelque chose. Même le Socher, c'est la même chose. Puis, le troisième, parce que le Shomer Sachar et le Socher, c'est le même halachot. Donc, c'est vrai qu'il y a 4 gardiens, mais il y a 3 halachot. En ce qui concerne le Shoel, c'est quelqu'un qui fait tout pour ses profits. Alors, comment le Shala le présente? Il dit, c'est quelqu'un qui ne croit pas dans le mérite de la punition, c'est des Rechaim qui ne font pas du tout avec le Tachem. Le Rabbi dit, on peut expliquer Bedak ou de manière plus raffinée que le Shoel aussi dans un contexte de Torah Mitzvot. Le Rabbi dit, on est tous des gardiens du monde. Les gardiens, on est des gardiens. Dieu lui a donné le monde au peuple juif. Et évidemment, donc, vu que le monde il a été donné pour nous, alors chaque juif peut venir exiger chez Hachem, avec justice. Il dit, j'ai tout besoin. Les enfants, la vie, la santé, la parnassa, tout avec largesse. Un fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc il doit tout avoir. Ça, c'est le Shoel spirituellement. C'est l'emprunteur. Il dit tout m'appartient. Il profite du monde. Sans rembourser quoi que ce soit. Sans rembourser qu'il n'a pas un travail à faire. Mais de la même manière que le Shoel, celui qui emprunte, eh bien, il achète pour, maintenant, s'il y a un cas de force majeure, un accident inévitable, eh bien, et il doit tout rembourser. De la manière aussi spirituellement. Celui qui veut profiter de ce monde-là sans travail, ok, il peut recevoir tout, mais il doit le rendre à Kadosh Baruch Hu dans sa totalité. Comment il le rend dans sa totalité? En accomplissant Torah Mitzvot, dans lequel dépend du monde, mais il ne peut pas dire, ah, j'ai eu un cas de force majeure. Même s'il y a un grand cas de force majeure, il n'y a pas de chormot, il n'y a pas, toi tu ne fais pas de cadeau, on ne veut pas de cadeau, c'est donner. Donc, le kiyuma mitzvot, Torah mitzvot de celui qui emprunte, ce n'est pas une avoda, il n'est pas en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Servir, c'est que je me soumets à Kadosh Baruch Hu. Alors, parce que chez le Shoel, c'est pas comme ça, quand il emprunte, il profite, il y a un retour, il doit donner quelque chose. En tout cas, donc, cette idée-là, c'est qu'il y a un Shoel, il est chayav be'onsim, un cas de force majeure. En tout cas, soyons des ovdei Hashem, même pas pour gagner ça, de ne pas être chayav be'onsim, de ne pas être coupable des accidents inévitables, tout simplement parce qu'il faut des ovdei Hashem. Parce que Kadosh Baruch Hu nous demande de le servir. Donc, servons Kadosh Baruch Hu, besimcha v'tuv levav, et accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.